Bonjour à tous, l'équipe de Torah Box est très heureuse de partager avec vous l'histoire de Hanouka en audio. Cette magnifique histoire est divisée en 8 épisodes. Chaque jour, vous découvrirez une autre partie de cette superbe histoire. Mais avant tout, commençons par une petite introduction. Il y a très longtemps, un roi grec très célèbre, Alexandre le Grand, a commencé à conquérir le monde. Imaginez, il n'avait que 19 ans quand il a décidé de partir à l'aventure pour devenir le maître de tous les royaumes. À 32 ans, il contrôlait presque toute la terre connue à cette époque. Mais cette même année, il est mort en Égypte, dans une ville qu'il avait nommée Alexandrie. Et avant de partir, il a demandé à ses généraux de partager son royaume. Quand les Grecs sont arrivés en terre d'Israël, leur relation avec les Juifs n'était pas toujours facile. Parfois, ils étaient très durs. Ils imposaient des taxes, faisaient des Juifs leurs esclaves ou même les persécutaient. Mais à d'autres moments, les Grecs respectaient les Juifs et vivaient en paix avec eux. Mais il y avait un problème. Petit à petit, certains Juifs se sont mis à copier les coutumes grecques et à oublier leur propre religion. Ces gens-là, qu'on appelait les Mithyavnim, les assimilés, cherchaient à plaire aux Grecs et devenaient même méchants avec leurs frères juifs. Cela rendait la vie très difficile pour beaucoup de gens. C'est dans cette période compliquée que se sont déroulés les événements de Hanouka. Un roi grec, Antiochus, était très cruel. Il voulait forcer tout le monde à vivre et penser comme les Grecs. Ceux qui refusaient de l'écouter risquaient leur vie. Mais les Juifs ne se sont pas laissés faire. Et grâce à leur courage et aux miracles, ils ont réussi à protéger leur émouna, foi en Dieu, et leur tradition. À cette époque, Antiochus, le roi grec, voulait absolument que tout le monde pense et vive comme lui. Il s'intéressait beaucoup aux Juifs qui vivaient à Jérusalem, et il voulait leur faire abandonner leur foi en Dieu pour qu'ils commencent à croire aux idoles et imiter le mode de vie grec. Un jour, il envahit Jérusalem avec son armée, et il l'a conquise sans trop de difficultés. Au début, il laissait les Juifs pratiquer leur religion au Beth Amikdash, comme ils le faisaient toujours. Mais les Grecs avaient d'autres idées derrière la tête. Ils ont construit des théâtres, des gymnases et des lieux de loisirs pour essayer de distraire et d'attirer les gens vers leur mode de vie grec. Mais heureusement, à cette époque, il y avait un Kohen Gadol, grand prêtre, qui s'appelait Chonio. C'était un homme juste, très croyant, et qui défendait les valeurs des Juifs. Il éloignait les Mithyavnim, ces Juifs qui voulaient vivre comme les Grecs, des postes importants pour protéger la communauté. Malheureusement, le frère de Chonio, Jason, faisait partie de ces Mithyavnim. Jason voulait tellement être Kohen Gadol qu'il est allé voir Antiochus. Il lui a promis une énorme somme d'argent pour prendre la place de son frère. Antiochus, qui aimait beaucoup l'argent et en avait tant besoin pour son armée, a accepté l'offre. Pour la première fois, un roi étranger a choisi un Kohen Gadol juif uniquement parce qu'il avait été payé pour ça. Jason, qui est devenu Kohen Gadol, a voulu transformer Jérusalem en une ville grecque. Il a construit des écoles grecques où on enseignait le sport, la musique et même des techniques militaires. Malheureusement, beaucoup de Juifs ont été attirés par cette nouvelle culture. Certains ont même abandonné la Torah pour se comporter comme les Grecs. Même des Kohanim qui devaient normalement servir dans le Beth Amikdash ont quitté leur rôle pour s'amuser dans les théâtres et les stades grecs. Un jour, Jason a envoyé un autre Juif nommé Ménélas avec beaucoup d'argent à Antiochus pour rembourser une partie de sa dette et conserver sa place. Mais Ménélas, qui voulait devenir Kohen Gadol à la place de Jason, a offert encore plus d'argent à Antiochus. Le roi, qui aimait beaucoup l'argent, a accepté. Quand Ménélas est revenu à Jérusalem, il a chassé Jason avec l'aide de soldats. Jason s'est enfui et Ménélas est devenu le nouveau Kohen Gadol. D'après vous, est-ce que Ménélas a poursuivi dans la mauvaise voie de Jason ? Malheureusement, Ménélas était encore pire que Jason. Pour payer ses dettes à Antiochus, il a imposé des taxes très lourdes aux Juifs et a même osé voler des trésors du Beth Amikdash. La vie en Israël est devenue très difficile et les Juifs qui restaient fidèles à la Torah étaient de plus en plus persécutés. Un jour, une rumeur a circulé.
Antiochus serait mort. Les habitants de Jérusalem, pleins de courage, ont décidé de se débarrasser de Ménélas et de le chasser de leur ville sainte. Mais cette rumeur n'était pas vraie. Antiochus n'était pas mort. Il est rentré chez lui en Syrie, mais il devait passer par la terre d'Israël. Lorsqu'il a appris que les habitants de Jérusalem avaient chassé Ménélas, il est entré dans une grande colère. Sa fureur était immense. Pour se venger, il a décidé de s'attaquer aux habitants de Jérusalem. Pendant 1 mois entier, il a fait des choses terribles. Il a ordonné que 40 000 personnes soient tuées. Et comme si cela ne suffisait pas, il a pris encore 40 000 autres habitants pour les faire prisonniers et en faire des esclaves. La situation à Jérusalem était devenue très sombre et très triste. À demain pour la suite.